Coucou, namasté, bonjour Servam. Voilà, donc je vais faire la guidance de la semaine. Donc si je me trompe pas, attendez voir, je regarde, je sais plus demain, non, le premier. Non, lundi 31 jusqu'au dimanche 6. Voilà, du 31 au dimanche 6. Voilà. Je vais baisser la caméra puisque je viens de vous dire bonjour. Là, les cartes sont plus importantes que moi. Voilà. Hop. Donc, comme d'habitude, on va le faire avec les énergies des anges et des cristaux. Pour donc là, lundi et mardi, on va demander aux êtres de lumière, aux hautes sphères de lumière, de bien vouloir nous donner la carte correspondante pour lundi et mardi, voir qui va nous accompagner dans ce lundi et mardi pour cette semaine du 31 au 6 septembre déjà. Mon Dieu, là, il y en a trois trop. J'en voudrais que une, s'il vous plaît, pour les énergies de lundi et mardi, 31 et 1er septembre. Et bien sûr, comme d'habitude, je mettrai une photo des cartes principales, hein, les quatre cartes des énergies et des anges. Voilà, hop, en voilà une. Alors, qui avons-nous lundi et mardi avec nous? Nous avons l'archange Anakiel avec la protection de l'œil de tigre. Voilà, donc c'est un archange, la carte est magnifique, elle est fumée, jaune or. Alors j'aime bien parce qu'on parle de protection, on voit comme une flamme jaune or. En Inde, on a beaucoup de méditation avec la flamme. On a le chiffre 13 qui fait 4. Et le 4, nous savons très bien, c'est quelque chose de carré, quelque chose d'harmonieux. On va voir ce que cet archange veut vous dire. Donc, il nous offre bien sûr la paix. Il nous demande d'avoir de la force à la place de la peur. Il demande à ce que notre esprit dépasse les limites de la logique. Il sait que nous avons besoin de liberté et justement pour laisser libre cours à la grâce divine. Il nous dit, votre vie, votre destinée, votre accomplissement exige du courage pour rechercher l'amour, refuser la défaite, vous respecter et laisser s'exprimer la fougue de votre cœur. Il dit qu'un champ électrique divin se crée dans votre corps et votre mental afin de libérer les autres des conventions et leur permettre de briser les barrières de contrôle et de la peur. Votre âme de tigre sert de modèle à vos semblables, car grâce à elle, ils découvrent l'être divin et sauvage qu'ils sont vraiment oubliés dans des conditions subies. C'est-à-dire que souvent les gens, quand ils ont trop de conditions qui sont dures, ils rejettent toujours, ouais, il n'y a pas de Dieu, c'est la faute, je sais pas moi, voilà. Alors que non, si on pense négatif autour de nous, on va avoir que du négatif. Donc automatiquement, c'est nous-mêmes qui créons tout ça. Là, l'archange Anakiel vous propose une âme de tigre, c'est-à-dire il vous propose d'avoir cette âme forte de protection, de savoir là où vous allez, de penser positif et de toujours aller de l'avant malgré qu'autour de vous
il y a du négatif, parce que l'œil de tigre, on le sait très bien dans la lithothérapie, c'est une pierre qui vous protège de tout ce qui est négatif. Donc l'archange vous dit d'avoir par exemple pour lundi et mardi, portez votre œil de tigre. J'ai pas mes bracelets sur moi. Donc l'œil de tigre va vous protéger de la négativité des autres, et c'est marrant parce que les autres, en vous voyant comme ça, vont pas tellement bien comprendre, parce qu'ils vont se dire mais comment ils font pour être positifs alors que tout va mal autour de nous. Mais c'est parce que eux pensent comme ça. Si vous avez des pensées positives et que vous allez de l'avant, rien qu'un petit sourire allumé va leur faire du bien. Donc c'est pour ça que je peux pas revenir sur le port du masque, mais voilà, si vous pouvez montrer votre lumière, votre positivité, faites-le un maximum, car les gens en ont besoin, les gens autour de vous vont en avoir besoin, et c'est ce que vous demande l'archange, c'est ce qu'il vous offre même, hein, c'est ce qu'il va vous offrir pour lundi et mardi, cette fameuse âme de tigre. Donc voilà pour lundi et mardi. Je vais les accompagner comme d'habitude avec le golden. On va prendre une carte. Hop, tout n'est pas venu. Voilà. Une carte pour lundi et une carte pour mardi. Je vous remercie en tous les cas de votre écoute, de vos emails ou commentaires gentils. Merci beaucoup. J'espère que la semaine dernière, tout s'est bien passé pour vous. Là, ça y est, je viens de finir tous les horoscopes pour le mois de septembre. Je vais lancer tout ça dans la nuit, je pense, parce que voilà, les jours et les nuits passent très vite. J'ai énormément de travail. Je suis moi-même sur un grand changement, un grand tournant de ma vie que j'accepte. Voilà, donc pour lundi, on a la lettre, le message. Alors quand je vois 7, 8, 9, vous voyez, on est vraiment sur une fin de cycle. Je pense à cette carte de l'archange Anakiel qui vous donne cette âme de tigre. Donnez des bonnes nouvelles, essayez de mettre du positif autour de vous lundi. C'est une fin de cycle, hein, puisque c'est le chiffre 27, ce qui nous fait 9. La lettre peut représenter un bon courrier que vous allez voir ou même une bonne nouvelle, mais vous pouvez être l'investigateur, on me dit, de cette nouvelle autour de vous. Rassurez les gens, montrez votre positivité, ayez une pierre d'œil de tigre sur vous. Ça va vous protéger des gens négatifs et vous allez pouvoir illuminer là où vous allez aller. Voilà le message qu'on me donne pour lundi. Mardi, si vous voulez, elle est tombée, on va la prendre. Si vous voulez une pierre d'œil de tigre, n'hésitez pas à me demander. Je vous dirai comment faire pour avoir une belle pierre d'œil de tigre. Bien sûr en message privé sur mon email que je mettrai en bas. On a pour mardi les oiseaux. Vous voyez, 2 et 1, 3, l'ouverture, les discussions. Alors, n'hésitez pas d'écouter et de discuter mardi avec les personnes qui sont autour de vous, de donner votre lumière, bien sûr, votre lumière positive, afin qu'ils puissent eux aussi s'éveiller non seulement et comprendre qu'il y a autre chose que ce que les médias nous montrent. Voilà. Donc, on va continuer on a fait lundi, mardi. Donc, mercredi, jeudi, je vais poser, et comme d'habitude, hein, je ferai la photo pour les cartes principales. Donc, mercredi et jeudi, s'il vous plaît, qui va nous accompagner pour cette semaine du 31 au 6 septembre. Donc, pour mercredi et jeudi.
Ah, eh ben écoutez, je vais prendre celle-là parce qu'elle n'a pas l'air de vouloir rentrer. Elle me dit prends-moi, prends-moi. Ah, joli. Nous avons un ange Batquol avec l'aigle marine, la voix de l'authenticité. Alors les couleurs sont merveilleuses. C'est un bleu turquoise. On dirait presque un ange dessiné dans ce mandala. Alors, je ne connais pas du tout cet ange, je vous l'avoue. Je ne peux pas tout connaître, hein, c'est sûr. Mais je vais m'acquérir pour mieux le connaître. La voie de l'authenticité. On a le chiffre 8, 7 et 1, 8. Donc, pour mercredi et jeudi, je vais voir ce que cet ange nous propose. 8, c'est quelque chose, quand on parle finance au niveau 8, c'est quelque chose de stable, ni trop haut, ni pas assez. Alors, que me dit ce bel ange? Je ne sais même pas comment il se prononce le nom. C'est K-O-L. Alors, j'avoue que K-O-L, Batcol, je pense, ou oui, Batcol. Alors, nous vous offrons la voix authentique. Nous voulons que vous ayez conscience de vos propres vérités et que vous les énonciez à votre façon parce que vous avez des choses importantes à partager. Votre monde intérieur, votre opinion à vous, la personne que vous êtes. Lorsque vous employez la voie de l'authenticité, vous aidez les autres à se détendre, à préférer le cœur à la tête et à se rappeler qui ils sont eux aussi. Cette voix possède un timbre bien spécifique. Elle n'est pas toujours douce, même si dans certaines manières, elle s'exprime toujours dans l'amour. Elle a sa place dans le monde au sein du cœur sacré de celle qui invente la musique de l'univers. Ayez confiance en elle pour aider vos semblables et votre attitude à manifester votre divine destinée ne cessera d'augmenter. Et donc on nous redit bien que c'est marrant parce que par le fait d'avoir une âme de tigre, de montrer notre lumière, de montrer notre positivité, je crois que cette semaine, on nous dit que c'est notre comportement qui va aider non seulement l'univers, les anges, mais surtout les gens qui nous entourent et les humains, et peut-être même les animaux. Un animal, même s'il ne comprend pas ce que vous dites, le fait, quand vous souriez, que vous êtes bien, on voit, Urmila, qu'il est tout content d'être avec vous. Quand il vous voit triste, il vient presque rampant en essayant d'avoir des petits câlins pour vous câliner. Si vous élevez la voix, il comprend qu'il a fait quelque chose de mal. Il va rester un petit peu tout penaud, la tête basse. Moi, j'adore quand je parle avec mon chien, je vois qu'il comprend par la manière qui se manifeste. Vous voyez? Voilà, on nous montre d'être comme ça. Là, l'ange Bat Call nous demande d'avoir une voix de l'authenticité. Quelquefois, il faut appuyer sur les mots et quelquefois, il faut une voix douce. Et quelquefois, il faut savoir faire une vague de façon à ce que la personne en face de vous soit captée par ce que vous dites. Voilà, donc c'est ce que nous demande cet ange, de dire les choses qu'on a à dire avec bienveillance, avec amour, bien entendu, pas bien entendu, mais de les dire. Voilà. Donc merci à cet ange. Nous allons prendre maintenant la carte pour du Golden pour mercredi. Voilà. Il y en a deux, donc je vais prendre, on a celle-ci, je vais prendre comme ça un endroit mercredi et jeudi.
Voilà, donc mercredi, encore une fois le 6, le choix. Et on nous dit regardez les nuages partir. Donc allumez-vous, montrez la lumière, montrez la positivité. C'est un choix que vous avez. Ou vous restez à retenir ces nuages et vous restez dans le gris, ou vous les chassez et vous faites venir la lumière vers vous et vers les autres. Ça, c'est pour mercredi. Et jeudi, voilà, on voit le chiffre 5, le changement avec la lune, les changements de nos émotions. Hein. Nous devons avancer, nous devons accepter ce changement. Excusez-moi, je vais... Voilà, on reprend, excusez-moi. Donc voilà, on accepte le changement. On va passer à vendredi et samedi. Je ne vais pas la laisser. J'ai quelqu'un qui est en bas. Je m'excuse 2 secondes. Hop, je vais faire. Donc voilà, on continue pour vendredi et samedi. On va voir quel ange ou maître ascensionné ou archange va nous accompagner pour ce vendredi ou ce samedi. Je demande aux êtres de lumière de m'aider pour cette semaine du 31 au 6. Hop là, je vais la prendre parce qu'elle a sauté. Et nous avons l'archange Melchisedec avec la perfection divine. Voilà, une jolie carte fumée et blanche avec un petit peu de violet. Après la perfection divine, on va regarder. On a le chiffre 4 encore une fois. Je trouve qu'on a beaucoup les chiffres d'harmonie, de stabilité. Alors, on va voir qu'est-ce que cet archange vous demande avec la perfection divine. Il vous offre la perfection divine. Il vous dit, préparez-vous à ce qu'une vague de paix inonde votre cœur et votre mental, à découvrir que vous êtes exactement celui qui est censé être sur le plan divin, que votre vie se déroule parfaitement et que tout va bien. Alors, si quelque chose vous inquiète, laissez la situation à vos anges, à vos guides et demandez-leur de mettre la bénédiction divine sur tout ce qui vous tracasse. Ne portez pas de jugement sur cette situation. Laissez le passé au passé. Pardonnez-vous et pardonnez aux autres. Vous avez accrochez-vous à ce qui est positif, comme on disait là, avec l'œil de tigre. Restez positif. Immergez le positif autour de vous. Soyez vraiment, comme on disait tout à l'heure avec l'ange Bat-Call, la voix de l'authenticité. Même si vous avez commis des actes que vous ne voulez plus entendre, demandez que ça soit transmuté en quelque chose de positif. Et de toute manière, sachez que quelle que soit votre position, c'est que vous étiez placé là pour quelque chose. Donc, pardonnez-vous, pardonnez aux autres, restez dans cette perfection divine. C'est ce qu'on vous demande. Parce que de toute manière, il faut à tout prix que vous envoyiez de l'amour. Regardez, le violet, c'est quand même
une couleur qui va transmuter les choses en meilleur. Prenez tout et transmutez-le en perfection divine. Voilà ce qu'on me dit. Donc, je vais prendre la carte pour vendredi avec le golden, le normand. Donc, je demande à mes guides. Ah, regarde, celle-là. Hop, on va la prendre. Donc, pour vendredi, ben oui, encore une fois, chiffre 3, l'ouverture. Ouvert l'esprit vers l'horizon, voyager. N'ayez pas peur de voyager, alors que ça soit voyage réel ou voyage en méditation. Mais de toute façon, soyez ouverts. Ne donnez, laissez partir les nuages comme on avait vu là. Laissez la lumière arriver vers vous. Le vent est là. Laissez-vous porter par le vent. On me dit laissez-vous glisser, soyez léger, léger comme un bateau à voile. Et ayez cette ouverture aussi d'esprit. N'ayez pas peur de vous confier à vos anges, à vos guides, au divin, même si inconsciemment ou même peut-être consciemment au fond de vous, vous pensez avoir fait quelque chose de mal. N'ayez pas peur de demander la perfection divine. On est des êtres imparfaits et on a tous commis des erreurs. Comme disait Jésus, on ne pourrait pas jeter la pierre sur quelqu'un d'autre si nous-mêmes on serait parfaits et on n'aurait pas fait d'erreur. Voilà pour vendredi. La carte de samedi. Je demande à mes êtres de lumière, à mes guides, nos royaumes, de me donner un message clair pour vendredi, s'il vous plaît. Vendredi de la semaine du 31 au 6. Merci, merci, merci. Je prends celle-là. Et c'est marrant parce que on a de nouveau les poissons et regardez ce qu'il y a au fond. Le bateau. J'adore. Voilà. Donc là, 4, 5, 6, 7, on se retrouve avec quelque chose, le chiffre dit divin. Hein, je répète 7 chakras, 7 jours. Voilà, on sait d'où vient ce chiffre. Le poisson représente vraiment, alors il y a deux représentations, on pourrait parler d'argent, un argent qui est fluide, mais là dans le cas là, je comprends mieux que ce poisson ne veut plus rester dans les eaux profondes, il veut ouvrir les yeux, il veut sortir la tête de l'eau, il a compris qu'il y a autre chose et qu'on n'est pas obligé de rester dans sa zone de confort, mais au contraire, on va sortir, ne pas rester renfermé sur soi-même, aller vers les horizons, laisser son esprit voyager avec les anges, on me dit avec les archanges, avec les maîtres ascensionnés, et on peut même faire appel au divin. N'ayez pas peur de sauter dans ce qui vient. De toute manière, on va vers quelque chose, on est protégé, bah oui, puisqu'on commence bien la semaine avec l'œil de tigre. Voilà, j'espère que le message est clair, que j'ai eu cette voix audible avec les tons qu'il faut. Voilà, ma chaîne n'est pas bisounours. Quand je dois dire les choses, je le dis. Si vous avez fait des erreurs, pardonnez-vous. Si quelqu'un fait des erreurs envers vous, pardonnez. Si mes paroles ne vous vont pas, laissez-les de côté.
Ayez l'esprit ouvert, sachez parler, communiquer, chassez les nuages et vous pouvez partir sur un nouveau chemin. Prenez ce bateau en marche, ouvrez votre esprit, allez voir les horizons. Vous savez, souvent quand on voyage, ça nous ouvre l'esprit sur pas mal de choses. Que de rester dans son coin à se morfondre, c'est pas bon. Aérer tout ça, on me montre une fenêtre ouverte. Aérez-vous, aérez votre esprit. Mettez de la bonne humeur autour de vous, hein, on l'avait vu tout à l'heure. Hein. Soyez celui qui apporte les bonnes nouvelles positives, restez dans la positivité. N'oubliez pas de porter votre œil de tigre afin que vous soyez protégé du négatif, mais au contraire, que vous puissiez envoyer cette petite lumière que je vous parlais, que je voyais une flamme. Je la revois là très forte. Donc, n'hésitez pas. On va terminer avec les jours de la semaine. Et on va prendre maintenant notre dimanche. Et je terminerai sur dimanche. Voilà, ben, elle est venue. Je n'ai pas eu le temps de les appeler. Waouh! On a de nouveau, on l'avait déjà eu il y a quelques semaines, la déesse Pelée, des couleurs très chaudes. Se fondre dans les désirs du divin. Qu'est-ce que je peux dire? Après la perfection divine, se fondre dans les désirs du divin. On a le chiffre 9, on est bien sur une fin de cycle. On me dit que la montagne Pelée, rappelez-vous ce qui s'est passé. C'est en Martinique. La Martinique avait besoin d'être secouée. Il y avait une personne qui était prisonnière et qui était dans le fond d'une prison. Alors, les prisons aux Antilles, c'est très dans la terre, c'est très creusé, c'est des grottes pratiquement. Et la porte, c'est juste une grille de gros fer forgé. Et quand les éléments ont voulu nettoyer l'île de la Martinique, le volcan, la montagne Pelée a éclaté. Elle a commencé par des gros cailloux. Alors je peux en parler parce que je les ai vus. Ces gros cailloux ont jailli du volcan, sont descendus le long de la montagne. Elles ont tout emporté sur leur chemin. Elles sont tombées sur les maisons. Si vous y allez aujourd'hui, vous verrez que dans certains villages, on ne voit plus le toit. À la place du toit, c'est une pierre de la montagne Pelée. Elle a tout nettoyé, il y a eu énormément de morts. Mais cet homme qui avait la foi, qui était en prison, n'a absolument rien eu. Il a été protégé. Donc vous voyez, même si vous vous retrouvez dans des moments difficiles, gardez la foi, gardez la positivité. Gardez cette perfection divine. N'ayez pas de peur, enlevez-la. Fondez-vous dans ce désir divin qui, lui, si vous comprenez bien le désir divin, il n'a pas de jugement, il est vraiment amour, il laisse les éléments venir, on est tous énergie, on est tous des perfections divines. Laissez les choses venir et faites confiance, faites-vous confiance. Plus vous allez chasser ces nuages, plus vous allez voir clair, plus vous allez être lumière et automatiquement vous appelez la lumière vers vous. Voilà, je vais arrêter. Non, je vais peut-être lire ce que nous dit la déesse Pelée.
5 et 4, 9, je vous l'avais dit, hein, fin d'un cycle, hein, ben oui, avec tous les événements qu'on vit. Alors, j'ai pas envie de rentrer dedans, je vais pas le faire. Je vais juste vous dire ce que veut vous dire la déesse Pelée. Elle ne veut pas venir alors qu'elle est là. Alors, nous vous offrons la force de ceux qui fondent dans le désir divin. Sur la voie de la spiritualité, il y a un temps pour tout, y compris pour le détachement. La capacité de prendre un peu de recul pour faire preuve de neutralité est souvent gage de clarté d'esprit. À certains moments, le mental a intérêt à s'ouvrir tranquillement aux conseils du divin, même si cela implique un petit retard à long terme. Il lui faut se fondre dans le désir divin afin de se laisser motiver par la passion et progresser à grands pas au lieu de végéter, faute de réelle envie. Je pense encore au bateau qu'on a eu. Hein. On va de l'avant, on ne reste pas à végéter dans les eaux troubles, mais au contraire, on sort la tête de l'eau et on saute dans le bateau. Je vais terminer quand même avec un petit mandra parce que je sais que celui-là, il est tout petit. Gardez-le pour la semaine et j'arrêterai là. Donc le mandra est tout amour, je me fonds dans les véritables désirs de mon âme. Tout amour, je me fonds dans les véritables désirs de mon âme. Voilà, j'ai terminé la guidance pour cette semaine du 31 au 6. Je vais vous dire au revoir. Je vous souhaite une bonne semaine. Je ne sais pas si la semaine prochaine je pourrai être là. J'ai énormément de boulot. On verra. C'est eux qui décident, pas moi. Je vous souhaite une bonne semaine. Namasté. Au revoir.